Dans les épisodes précédents, Prends un pancake. Je ne veux pas de pancake. tu étais en train de discuter avec le pot à lait. Qu'est-ce que t'as dit? Une fille a besoin d'un garçon. C'est le téléphone d'Eric, qui est-ce? Sa femme. Celle qui a osé le tromper et lui a brisé le cœur. Elle s'appelle Heidi. Je sortais avec elle au lycée, on s'est mariés cette année. Lune de miel aux chutes du Niagara. C'était un vrai conte de fées. Jusqu'à ce que je la surprenne avec le groom dans notre chambre. Chouette. Je sens qu'il va se passer quelque chose entre nous, c'est inévitable. On s'entend trop bien, je veux sortir avec toi. Tu me plaques si je comprends bien? C'est pour ton bien, Eric, que je fais ça. Si tu veux pas être avec moi, y a pas de souci, mais ne me dis pas que c'est pour mon bien. Les relations humaines, c'est angoissant. C'est pour ça que vous vous servez des animaux, ça vous évite de courir trop de risques. Il faut que j'y aille. Jay? Non, c'est Heidi. Ah, d'accord. Je m'attendais pas vraiment à ce que tu cours vers moi, que tu me prennes dans tes bras. Mais dis quelque chose au moins. On n'est pas ouvert. Mais je suis ta femme, je te signale. Faudra bien que tu me parles un jour ou l'autre. Comment est-ce que t'es entré ici? Oh, j'ai baratiné le serveur. Tu lui as donné un pourboire comme au groom de l'hôtel? Écoute, ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Mais ce qui compte, c'est que je sois là. Je suis venue te demander pardon. Inutile de te mettre à genoux. Je suis assez rancunier pour ce genre de truc. Tu cherches quoi, à me blesser? Ah non, non, pas du tout. Alors tu devrais te mettre en colère. Ta réaction n'est pas normale. Tu devrais m'insulter. Me jeter des trucs à la figure, me traiter de tous les noms. Je suis désolé, ce soir j'ai bossé comme un dingue, je suis naze. Il vaut mieux que tu partes. Je partirai pas d'ici. Pas sans toi. Je ne reviendrai pas, Heidi. J'ai fait une bêtise, on est d'accord? Pour le meilleur et le pire. Là-dessus aussi, on était d'accord. Tu as le culot de venir me rappeler ce qu'on s'est dit ce jour-là? Oui, parce que tu le pensais ce jour-là. Ça avait un sens à tes yeux. Je te signale qu'on était deux quand on s'est fait ces promesses. Et j'ai respecté les miennes. Qui est Jay? Tu croyais que c'était elle qui était là? C'est celle qui t'a aidé à m'oublier? Tu as eu raison, Eric. Mais maintenant, laisse-moi t'aider à l'oublier. Jay? Voici Heidi. Ma femme. Heidi, je te présente Jay qui est mon ex en quelque sorte. Je vous laisse faire connaissance. Vous avez plein de choses en commun. J'ai besoin d'air. Alors, c'est à cause de vous que mon mari a décidé de rester ici au lieu de venir me rejoindre. À cause de moi? Là, je crois qu'il y a un très gros malentendu. C'est de votre faute s'il est resté là. Qui n'a pas tenu ses promesses dans l'histoire? C'est vous, non? Recolle les pots cassés. C'est toujours mon époux. Qu'est-ce que t'as dit? Recolle les pots cassés. On est toujours mariés, alors un conseil, oublie-le. Recolle-les. Non, rien ne m'y oblige. Ça, c'est ce que tu crois. Si tu cherches les embrouilles, tu vas les trouver. Je réussirai à le convaincre de venir avec moi. Ça prendra peut-être du temps, mais il viendra. Recolle les pots cassés. We're bobbing along in our barrel. Some of us tip right over the edge. But there's one thing really mystifying. Got me laughing now, it's got me crying. All my life will be death-defying till I know. I wonder, wonder why, I wonder fall. I wonder why the wonder falls on me. I wonder, wonder why the wonder falls.
Allô? Mandra? Oh, zut! J'ai fait un mauvais numéro, excuse. Tu peux retourner dormir. Allô? Salut. Jay, Ouais. Dis-moi, ça t'ennuie pas de venir tout de suite? pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Enfin si. Arrête de poser des questions, amène-toi, c'est tout. Ok, j'arrive. Jay est en pleine crise. Et ma voiture est toujours au garage. Ça t'embête de me conduire jusque là-bas? Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Enfin si. On dirait ma sœur, tiens. Je ne suis pas ta sœur, Aaron. Non, mais... Écoute, j'ai trouvé ça très agréable et je te remercie. T'es sérieuse? T'as trouvé ça agréable? Oui, c'était génial. C'était vraiment génial. Et c'était une grosse erreur. Enfin, disons que ça l'aurait été si on l'avait fait réellement. Mais il n'y a rien eu. Y a rien eu. Non, il ne s'est rien passé. Parce que ça aurait été... Une erreur. Voilà! Non mais tu vois, on a presque grandi ensemble et du coup, ta famille est comme une seconde famille pour moi. Et toi, ben, on peut presque dire que t'es mon... Oh. Oh non! Oh, c'est pas vrai! Vite, vite! Et ça arrive! Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, mais ce n'est pas la première fois que tu m'accompagnes à un congrès médical. Tu parles d'un congrès à croire que vous jouez au poker toute la nuit, ça n'a jamais de fin ces trucs-là. Et pendant ce temps, je t'attendais sagement dans notre chambre d'hôtel, dans une nuisette même pas étraînée. Bonjour, Madame Tyler. Monsieur Tyler? Bonjour, Mandra. Bonjour. T'avais une nuisette? Qui est là? C'est moi! Oh, là, on se calme. Quand est-ce que ça a commencé, au juste? J'en sais rien. 2 mois? Peut-être même plus. Ça a commencé le jour où je suis tombée dans les pommes. Tu sais, à la boutique, c'est là que ça a commencé. Il y en a eu d'autres, en dehors du pot à lait? Intéressant. Non, ça n'a rien d'intéressant. C'est dingue, tu crois pas? C'est dingue qu'une personne pense que des objets se mettent à discuter avec elle comme ça. Et surtout, lui disent de faire des trucs, tu vois. Et alors attends, ce qu'il y a d'encore plus dingue, c'est que cette personne se sente obligée de faire ce que les objets inanimés lui demandent de faire. Tu trouves pas ça dingue, toi? Tu tiens vraiment à ce que ça le soit? Je veux seulement que ça s'arrête. Est-ce qu'ils t'ont déjà dit de faire du mal aux gens? Disons que les choses qu'ils voudraient que je fasse maintenant, oui, ça ferait assez mal. Là, maintenant, ils t'ont dit quelque chose? Non, enfin, ces jours-ci, quoi. Recolle les pots cassés. Oui, là, tout de suite. C'est cette chose-là? Non, c'est une salière, ça. Ouais. Une salière n'a pas de visage et il faut que ça ait un visage. Et d'ailleurs, il faut que ça ait un visage d'animal, d'après ce que j'en sais. T'es gâté, c'est le paradis des figurines en forme d'animal ici. Je sais. Je te dis, c'est dingue. C'est quoi tous ces morceaux de verre? Il y a eu un tremblement de terre ici ou quoi? En quelque sorte, ouais. Oh, d'accord. Mauvaise nuit, hein. Je pense que la tienne a été meilleure. Mais c'est quoi ce procès d'intention? J'ai une tête à avoir picolé ou quoi? Eh ben non, tu te gourres, mon vieux. Bon, d'accord, je suis un peu fatigué. Ça se voit plus sur moi parce que je suis de couleur et du coup j'ai une drôle de tête, voilà. Non, je disais ça parce que la garce qui a foutu ma vie en l'air est réapparue la nuit dernière pour me la pourrir encore plus. Ah, c'était ça. D'accord, elle doit pas être à l'aise, mais en quoi ça fait d'elle une garce? Et tu la défends ou quoi? Oui, c'est mon job. Et d'ailleurs, peut-être que je l'aurais, disons, encouragée à passer à l'acte. Je te connaissais pas. Faudra que tu m'expliques comment t'aurais poussé ma femme à se taper le groom. Tu veux dire que... Je croyais que tu parlais de Jay. Mais non, je te parlais de Heidi, elle est venue me voir hier. Attends 2 secondes. C'est à cause de toi que Jay m'a plaqué, si j'ai bien compris? On n'était pas en train de parler de Jay. Tu veux que je te dise? Oublie. Jay, en ce moment, c'est le cadet de mes soucis.
Voilà mon souci. T'es encore là, toi? Je t'ai dit que je n'avais pas l'intention de quitter cet endroit sans toi. J'ai réussi à avoir la même suite que pour notre lune de miel. S'il te plaît, Eric, viens avec moi et tu ne le regretteras pas, je te promets. Alors toi, tu manques pas de culot. Je te suivrai pas, Heidi. C'est pas vraiment la réponse que t'attendais, hein? Eric, maintenant écoute-moi. Je suis folle de toi. J'ai gardé mes distances le temps qu'il fallait pour que tu t'en remettes. Je comprends que tu étais frustrée, mais cette Jay t'a aidé à t'en sortir et j'en suis d'ailleurs très contente. Ah, n'importe quoi! Si tu crois que grâce à Jay, ton cher et tendre est moins frustré, je t'arrête tout de suite. T'es à côté de la plaque. Et ce que tu as fait et ce qu'il a fait sont deux choses très différentes. Eric et Jay sont des amis, ça n'a rien à voir. Toi, c'est comme si tu avais couché avec ton frère. Enfin, disons que c'est resté en famille. Parce que... à l'hôtel... on se sent en famille, quoi. Je sais que tu veux revenir à la maison. Ça n'a pas été très dur de te retrouver. Si tu avais voulu que je perde ta trace, ça aurait été facile. Je n'ai pas fait en sorte que tu me retrouves. Je me plais ici, je suis resté, c'est tout. Tu veux me faire croire que tu as tiré un trait sur nous deux pour travailler dans un bar? Rien ne comptait plus que toi, Heidi. Si on en est là aujourd'hui, c'est par ta faute. Ouais, t'as raison. Excellente idée. Ça fait longtemps que j'aurais dû m'en débarrasser d'ailleurs. Parfois, il me harcèle même en pleine nuit. Où est la liste que je t'ai demandé? Tiens, elle est là. Tu as tout marqué? Bah, tout ce à quoi j'ai pensé, oui. Les flamants roses de papa? Tous les flamands? Oui, quelle importance. Oui, après tout. Bon, ben voilà. On a tout enlevé, tu es seul à avoir un visage dans cette caravane. Il n'y a plus rien qui traîne. C'est clean. Ou à peu près. Ce que je te propose, c'est que tu restes ici. Et que tu essaies de te détendre. Ce serait toi, je ferais une sieste. Qu'est-ce que tu comptes en faire? T'inquiète. Ils seront en lieu sûr. Oh, je suis à pied, tu peux me prêter ta caisse? Merci encore. Mais il n'y a pas de quoi. Mais ce n'est pas très bon pour eux. Et c'est rare qu'on soit d'accord. Sauf au petit déjeuner, là, ça change tout. Le bacon jamaïcain est inégalable. Il est délicieux et surtout, il est sain. Il est légèrement fumé et extrêmement tendre. Maintenant, C'est ce recolle qui les fait pots sa cassés. particularité. Le bacon... J'en ai marre! On en mangerait du sang au matin. Maintenant, recolle les pots cassés. Salut. Salut. Merci d'avoir appelé. C'est la moindre des choses. Tu lui as jeté la télé à la tête? Vous vous battiez ou quoi? T'inquiète pas, elle a pas grand-chose. Oh. Ouais. Non. Elle était dehors devant ma fenêtre quand j'ai balancé ma télé, en fait. J'étais loin d'imaginer qu'elle était là. Ah. Au fait, hier soir au bar, je suis parti dès que t'es arrivé
Tu étais venu pour me dire un truc? Maintenant, recolle les pots cassés. Oh! Non, rien du tout. Si tu le dis, il vaut mieux que je retourne la voir. Balance ton chewing-gum. Jay! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tout va bien, chérie? Ouais, je suis venue avec un ami, rassure-toi. Oh, dis donc, il est charmant, ton ami. Qui est venu rendre visite à son épouse. Oh, et en plus, il est attentionné. Un mari en or. Regardez bien mon doigt. Vous avez une légère commotion, rien de grave. Vous vous en sortirez très vite. Vous êtes son mari? Eric, Je suis là. qu'est-ce qui m'est arrivé? Où est-ce qu'on est? En Irlande? Non. On est aux chutes du Niagara. Tu as eu un accident. Un accident? Oh non. Notre lune de miel. J'ai reçu une télévision sur la tête? Il y a eu une émeute dans la rue? Non, non, pas du tout. Je l'ai jeté. J'ai jeté la télé par la fenêtre. Mais c'était un accident. Si on vous interroge, vous répondez ça. Qui c'est? C'est personne. Vous n'avez qu'un souvenir de l'accident, Madame Gotts? Madame, ça fait bizarre d'entendre ça. Mais non, je me souviens de rien, c'est le trou noir. Et je crois qu'elle a oublié pas mal de choses, enfin, certains petits détails. Tu me raconteras ce qui s'est passé en me ramenant à l'hôtel. Non, 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 pour l'instant, il n'est pas question que vous sortiez de l'hôpital. Il pourrait y avoir des complications. Et vu que vous avez des pertes de mémoire, il faudrait que vous consultiez un spécialiste. Oui, il vaut mieux que tu restes ici. Quoi? Mais chérie, je vais bien. Tu ne te souviens pas de ce qui t'est arrivé? Eh ben justement, on est venu ici pour faire le plein de souvenirs. J'ai pas envie de passer ma lune de miel dans un lit d'hôpital. Je préfère celui de l'hôtel. Oui, mais c'est trop tôt. Suis les conseils du médecin. Il faut qu'elle sorte de l'hôpital. Non! Elle aurait tort. Elle va très bien, il n'y a aucune raison qu'elle reste là. Ça, c'est une amie, elle me comprend. Dans ce cas, je vais devoir vous faire signer une décharge disant que vous souhaitez la faire sortir contre l'avis du médecin. Ouais, on le fera. Aucun problème. Je vais chercher le formulaire. À quoi tu joues? De quoi tu parles? Tu t'es pris un coup sur la tête, toi aussi. Je ne m'occuperai pas d'elle. Qu'est-ce que tu comptais faire, toi, au juste? L'abandonner dans cet hôpital? Oui. Et de quel droit? Je fais ce que je Tu veux. peux pas la laisser là? C'est pas ton genre de faire ça. Pas du tout ton genre. On pourrait penser que dans un hôpital, c'est propre par terre. Oh, Vous lisez un livre de Karen Tyler. Vous êtes une femme selon mon cœur, je l'ai lu. c'est trop gentil. Oh. Vous êtes Karen Tyler? Frank Chambers, j'ai lu tous vos romans. Vous savez que j'ai souvent voyagé avec vous. Vous étiez mon âme sœur, avant que vous me brisiez le cœur. Ouais, j'en suis désolé. Moi aussi, j'en ai souffert. C'était lors de votre exploration, d'ailleurs très poétique, de l'Irlande. Vous avez écrit que Dublin était une ville épuisante et froide, que les Irlandais étaient tout le temps ivres-morts et avaient du mal à se traîner de pub en pub. Ça n'a plus été le grand amour entre nous après ça. Je me souviens qu'un jour, un homme m'a vomi sur les pieds alors que j'étais à peine descendu du taxi. Ce sont des choses qui arrivent. Et ça m'est arrivé une seconde fois le lendemain en allant prendre un petit déjeuner. À croire que ce sont vos chaussures qui vous portent la poisse. Est-ce que vous écririez que les gens qui vivent ici jettent leur chewing-gum partout pour autant? Je vais être très franche. J'apprécie toujours que mes fans me fassent part de leurs réactions, mais en règle générale, je ne reviens pas sur ce que j'ai écrit. Dans ce cas, j'aimerais vous prouver qu'il y a des exceptions. Lors d'un dîner, par exemple. Laissez-moi au moins une chance d'essayer de rétablir la vérité sur un pays que je connais bien. J'éviterai de vomir sur vos chaussures.
ne pourrai jamais oublier cette vue splendide. Qu'est-ce qu'il y a? Viens t'asseoir sur la chaise. Oh, mon poussin. Oh, tu n'as pas à t'inquiéter. Je t'assure que je vais très bien, mon chéri. Et même si je te dis ça, je vois bien que tu es inquiet. C'est aussi pour ça que je t'aime. Je regrette, tu sais, je regrette d'avoir gâché notre lune de miel. Mais tout est rentré dans l'ordre. Ça va bien se passer maintenant. Je te le promets. Ça suffit, relève-toi. Reste là. Je reviens tout de suite. Ben, ça a plutôt l'air de lui réussir. Un petit coup sur la tête et hop, elle est cool. Enfin, elle est comme quand tu l'as épousée, j'imagine. C'est plutôt une bonne chose qu'elle ait totalement oublié ce qui s'est passé. C'est pas parce qu'elle a tout oublié que moi j'ai oublié. Où tu veux en venir, au juste? Tu crois que tu passeras moins pour une fêlée en essayant de me réconcilier avec ma femme? Non, mais... Tu trouves que je suis fêlée? Hier, tu décides de me plaquer. J'ai fait ce que tu voulais, je suis parti. Maintenant, tu reviens vers moi. Pourquoi? Recolle les pots cassés. Ça fait déjà un sacré bout de temps qu'elle est dans la salle de bain, je te signale. J'irai jeter un coup d'œil, si j'étais toi. Puisque tu es sa copine, t'as qu'à y aller. Moi, je vais bosser. Comment tu la trouves, cette nuisette? Jolie. Il a dragué maman. Non, c'est quelqu'un qui adore ce que j'écris. J'ai fait tomber mes livres à l'hôpital. Il m'a aidé à les ramasser. La galanterie existe toujours. Finalement, tu le connais peut-être. C'est le docteur Frank Chambers. Frank Chambers? Ah oui. Je crois que c'est lui qui m'a parlé de tes bouquins. Il trouve ça très bien. Je t'en ai parlé, non? Non, je n'en ai aucun souvenir. Ça a dû m'échapper. Il m'a invité à dîner. Quoi? Rassure-toi. J'ai été on ne peut plus clair. J'ai précisé que j'étais mariée. Je vois pas l'intérêt, il sait très bien que t'es marié. Il travaille avec ton mari. Et d'ailleurs, il vient d'arriver ici, donc il ne connaît pas grand monde. Étant donné qu'il t'a invité au restaurant, ça aurait été un peu indélicat de refuser son invitation. Tu es en train de dire que tu trouves ça logique qu'elle aille passer la soirée en tête-à-tête avec un autre homme, c'est ça? Pourquoi pas? C'est un jeune médecin très prometteur. Si ta mère lui fait son numéro de charme, peut-être que toi aussi t'inviteras à dîner. Non, j'ai aucune envie d'aller dîner avec lui. Maman non plus. Pas vrai? J'ai l'estomac qui commence à crier famine. Bon appétit. Elle a mélangé le gruyère râpé avec le parmesan. Bonjour, mon chéri. Superbe idée. Ce sont mes flamants roses? Non. Oh. Je suis presque sûre qu'il est à la boutique de souvenirs. Tu verras, je parie qu'il va revenir avec des fleurs ou un animal en peluche. Il sait que j'aime ça. Oh non, j'espère pas. Il me rapporte toujours quelque chose. Il est très attentionné. Ouais. Enfin, j'en sais rien, mais je m'en doute. Oui. C'est quelqu'un d'adorable. On dirait que ça te pèse, tout ça. C'est rien de le dire. Ça me pèse dans le bon sens du terme. Parfois, j'ai l'impression que... Quand je le regarde dans les yeux, la façon dont il... C'est difficile à dire. La façon qu'il a de me regarder, c'est... Te renvoie ton reflet. Voilà. Et le truc, c'est que tu ne sais pas si c'est toi... ou si c'est l'image qu'il a de toi. Oui, c'est ce que tu aimerais. Oui, je fais tout pour. Et tu te dis que... si c'est cette vision-là qu'il a de toi... tu peux y ressembler.
C'est ce que j'aimerais. Je voudrais bien être l'image qu'il a de moi. Et là, ce serait le bonheur. Il a oublié ses clés à tous les coups. Eric? Salut. J'ai vu sur les registres en bas que t'étais là. J'ai guetté le moment où il partait, comme l'autre fois. Oh mon Dieu, non. Tu n'as pas oublié. Quoi? Tu as joué les amnésiques, tu te souviens de tout. Si tu racontes ça à Eric, je te tue pendant que t'es en train de dormir. Et c'est pas des paroles en l'air. Je te ferai pas de cadeau. T'es une sacrée comédienne, hein? Un conseil, arrête de regarder les feuilletons à la télé. C'est ça, fous-toi de moi. Si on en est là, c'est à cause de toi, t'entends? En temps normal, ce serait pas faux, mais cette fois-ci, je pense que c'est toi qui t'en fais cingler. Ah ouais? Et qui m'a jeté une télé sur la tête? Oh, elle était pas énorme, hein. En me réveillant à l'hôpital, j'ai réellement cru qu'on était en pleine lune de miel. Ça a duré 2 secondes. Et je me suis rendu compte que non, en t'entendant insister pour qu'Eric me ramène ici. Ok, c'est moi qui suis dingue, mais moi, j'appelle Serpent. Il est à moi, et si je suis ici, c'est que j'ai l'intention de le récupérer. Le serpent, c'est une image pour parler du pénis? Non, idiote! Avec l'esprit aussi mal tourné, je comprends que t'aies décidé de le tromper. Bien sûr, alors ça c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein? Je n'ai fauté qu'une seule fois, mais toi t'es sorti plusieurs mois avec un homme marié. Juste après le mariage, tu t'es envoyé en l'air avec le groom de l'hôtel. Y a pas photo, c'est toi la grande gagnante de ce concours. Je voulais m'entraîner, d'accord? Ça s'arrête là. C'était la première fois que je le faisais. Inutile de te justifier. Je suis sérieuse. Enfin, je l'avais déjà fait sur des légumes et des tas On d'autres s'en trucs. fout des détails. Mais c'était pas la même chose. J'ai fait attendre Eric jusqu'à ce qu'on soit mariés. Et le fait qu'il ait attendu sans me forcer, je me suis dit qu'il fallait que je sois vraiment à la hauteur, quoi. J'ai fait une bêtise, on est d'accord, j'aurais pas dû le tromper, je regrette. Tu l'as détruit. Il peut même plus passer devant une chapelle sans avoir une grosse crise d'angoisse. Surtout qu'ici, il y a des chapelles à tous les coins de rue. T'es sourde ou quoi? Je suis désolée. Faut que je te le dise combien de fois avant que tu me comprennes? Ouais. Eh bien, j'espère que vous serez très heureux, toi et tes soi-disant regrets. Hé, où est-ce que tu vas comme ça? Je suis sûre que ton mari a besoin de s'entraîner. Si j'étais toi, je le retirais tout de suite. C'est le mien, tu m'entends? Je sais qu'il m'aime. À ta place, je laisserai tomber, sinon c'est toi qui vas le regretter. Pour la dernière fois, je te conseille de retirer ta seule patte. Je te laisserai tranquille si tu restes là. D'accord. C'est un acier inoxydable, autant dire que vous garderez cet outil toute votre vie. Et cette clé à molette est non... Oh, tu manges des pop-corn. 0%. Où est ta femme? Ma mère. Tu sais, tu es mariée. Elle s'habille, elle est dans la chambre. Bah oui. Elle va sortir parce qu'elle a rendez-vous avec un autre homme que toi qui l'invite au restaurant. Mais toi, ça te fait rien. Réveille-toi, c'est toi son mari. Ne sois pas ridicule, tu veux. Ta mère va dîner avec un de ses admirateurs. Oh, et notre couple étant très solide, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'elle aille dîner avec cet homme, c'est tout. T'es sûr? Tu l'as bien regardé? Non, je l'ai pas encore. Sharon, je croyais t'avoir demandé d'aller me chercher une épingle à nourrice. Oh, j'y vais, c'est sûrement Franck. Remarque, c'est joli les bretelles qui dépassent à un côté sexy, non? Sharon va lui chercher immédiatement une épingle à nourrice. Docteur Chambers. Comment allez-vous, Dr. Tyler? Bien, je vais très bien, merci. Pourquoi ça n'irait pas, d'ailleurs? Bonsoir, Franck. Bonsoir, Karen. Je suis tellement content que vous ayez changé d'avis. Franck, un petit verre? Du popcorn? Ça y est, je l'ai! J'en ai trouvé! Sharon. Je te présente le docteur Frank Chambers. Ravi de vous rencontrer. Je suis un grand fan de votre mère. Et c'est un blanc. Donc vous allez dîner au restaurant? Oui, j'ai réservé pour 8 heures, on nous attend. Est-ce que vous pensez rentrer tard? Oh non, non. Je ne pense pas. T'as rechargé ton téléphone ou pas? Allons-y. Bonne soirée. Conduisez prudemment, hein? Mais à côté de vous, là!
Arrête! Est-ce que tu te rends compte que tout ça sera retiré de ta carte de crédit? Voilà. Ce serait bien qu'on essaie de se calmer toutes les deux. Qu'on ait une discussion entre femmes dignes de ce nom. Il fait moins 12 dehors, vaut mieux avoir des chaussures. Pétasse! Bon alors, à quoi est-ce qu'on trinque? On boit à la santé des femmes cinglées et des losers qui les aiment. Pourquoi tu dis que t'es un loser? C'est pas elle qui t'a forcé à l'épouser. Avoue que tu l'aimes encore, c'est pas à cause... Je parlais pas d'Heidi. Oh, waouh! Sérieux? Alors t'es amoureux d'elle? Bah... Je serais toi, j'irais le lui dire tout de suite. Ah, j'attends que ce soit elle qui me le dise. J'y crois pas, tu te dégonfles. Il faut qu'elle le dise avant toi. Pas qu'elle me dise qu'elle m'aime. Je veux juste qu'elle me dise quelque chose. Rien qu'un mot qui me fera comprendre que je suis pas le seul à ressentir ça. Et on dirait qu'elle se retient. Je sais pas pourquoi. Oh, et tu ne t'es pas demandé si elle avait peur de te l'avouer? Je me mets à sa place. T'es son pote, t'es comme un second frère pour elle. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle aimerait bien jouer au docteur avec toi. Je suis désolée, ça fout les jetons. Tu plaisantes, il y a 3 mois on se connaissait même pas, je serais comme son frère. Oui, enfin, t'es un mec, quoi. Oh, bonsoir. Bonjour, Maronda. Ce qui est passionnant dans vos livres, c'est la tristesse qui en ressort et que je trouve magnifique. La tristesse? Oui, c'est presque de l'ennui. Dans un de vos livres, ça revient tout le temps dans l'un des personnages, le vagabond solitaire qui inlassablement se rend jusqu'à la boîte aux lettres ou la poste. Vraiment? Qu'est-ce que t'es venu faire là? Où est-ce que tu m'emmènes? Hé, c'est ma mère. Avec qui elle est? Là, il est en train de lui caresser les doigts. Quoi? Où ça? Arrête de te retourner, t'es fou! Je ne vois rien! Chut! Quoi? Quoi? Elle est en train de se servir dans son assiette, t'imagines? Tu n'aurais pas dû venir. Je t'ai dit qu'on ne le ferait pas une deuxième fois. Je pense que hier soir c'était génial, tu vois. Enfin, c'était même plus que génial en fait. Mais il faut qu'on s'en tienne à ça. Ou peut-être que si tu avais été quelqu'un d'autre, on aurait pu recommencer. Mais tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es toi. Et tu es comme un frère pour moi. Oh, tu penses que je fais l'amour comme un black? Mais quelle andouille, pas un frère dans ce sens-là. Mais enfin, c'est trop compliqué. Voilà, on le fera plus. Rentre chez toi. Je suis venu pour le poisson. Alors toi, t'es un enfoiré. Salut! Faut qu'on parle tous les deux. Bah, je t'écoute. Génial. Alors? Je t'explique la situation. Oh, ne lui dis rien. Mais quoi? Vous êtes une femme étonnante, j'aime beaucoup ça. Si j'étais votre mari, je ne vous laisserais jamais vous promener toute seule. Je voudrais toujours vous avoir à mes côtés. Oui, c'est ça. Moi aussi. Allez, debout. Enfin, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pas besoin de me faire un dessin. Je suis loin d'être naïf. J'ai compris son petit jeu. Allez, debout. Laissez-moi passer. Eric, il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'ai raconté des salades. Je suis désolée. J'ai rien oublié. Tout ça, c'était de la comédie. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai inventé n'importe quoi pour te récupérer. Je t'aime, Eric. Tu es tout pour moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Docteur Tyler, je vous assure qu'il n'y a aucune raison de vous mettre dans un tel état. Je vous conseille de retirer tout de suite votre main. Mais alors, dis-moi ce que je dois faire ou ce que je dois te dire. J'en sais rien.
Vous vous méprenez. Ça fait mal. Vous ne pensez pas que ça vaudrait mieux pour tout le monde que vous fassiez demi-tour et que vous partiez... Non, ce serait mieux pour tout le monde que vous me lâchiez le bras. Mais ils sont dingues! Mais arrête! Voilà, c'est exactement ça qui manque à ma vie. Des cinglés comme eux? Non, me battre pour quelque chose qui en vaut la peine. Alors bats-toi pour nous. Je sais que j'ai pas été très sympa. S'il le faut, je suis prête à passer le restant de mes jours à tout faire pour essayer de me racheter. Eric, s'il te plaît. Épouse-moi une seconde fois. D'accord. Faisons-le tout de suite. Ah! T'es d'accord? On va aller dans cette chapelle. Spring Street, c'est ça? Rainbow Boulevard. Exact. If I build a 100 feet tall, would that keep you in? If I shackled your feet so you couldn't leave, would you try and run? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tyson contre Holyfield, la tournée des vétérans. Hein? Ma mère était au restaurant avec quelqu'un de tout à fait comestible. Mon père est arrivé, lui a tapé dessus et l'a ski sur le gâteau. Eric et Heidi sont allés se remarier. Et ça te turlupine à ce point? Pas le coup de poing dans la tranche. Oh, Eric épousant celle qui s'est envoyée en l'air avec le groom. Ouais, je peux t'assurer que ça m'a foutu un coup. Et tu les laisses faire sans broncher? Tu l'as laissé partir avec cette espèce d'idiote d'Heidi? Oh, voilà ce que j'aurais dû lui dire. Il est encore temps, allez cours, va les rattraper. Attends, c'est pas toi l'autre jour qui m'a conseillé de le larguer par hasard? Eh ben, peut-être que j'ai tort. Non, t'avais complètement raison. On n'avait absolument rien à faire ensemble. Justement. Parfois, la personne avec qui on n'a rien à voir a priori, c'est la personne avec qui on serait le mieux, tu vois? Va lui dire ce que tu ressens pour lui. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Rien? Quoi? Je suis décoiffée? Je veux pas lui faire plus de mal que je lui en ai déjà fait. Il en bave suffisamment. Je vois pas en quoi ça lui ferait du mal d'avouer qu'il est dingue de toi. Je suis amoureuse de lui, je crois. Ah, Oh. tu vois, ça fait mal. Jay, il faut que tu ailles le lui dire maintenant. Depuis le temps qu'il attend ça, il va être content. Dépêche-toi, fonce, va le rejoindre, allez. Je peux pas. Ok, alors j'y vais. Mon manteau. Allez. Il faut que tu arrives à l'église à l'heure. Mors-moi. Je lui ai même pas raconté. C'est de ma faute si Mahandra cherche des histoires à tout le monde. Va à l'église. Enfoiré, elle m'a piqué ma clé. Allez, c'est pas vrai qu'on vise tous à 2 à l'heure ou quoi? C'est pas juste, j'ai rien dit. Ça sent déjà bon, ça sert à rien. Plus vite, allez. Suivant. Bon alors.
Allez-y, parlez. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Parlez. C'est habla espagnol. Super. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, Enfin, tu vois, je voulais... Ça me fait plaisir que tu sois venu. Eric. Jay, ma vie a changé le jour où je t'ai rencontré. J'étais convaincu que je ne pourrais plus jamais ressentir ça. Eric, je voudrais... Je ne comprenais pas pourquoi tu refusais d'avouer tes sentiments. Maintenant, je sais. Sérieux? J'avais prêté serment aussi. Et je vivais très mal le fait de ne pas tenir mes engagements. Il est important pour moi de donner une seconde chance à notre mariage aujourd'hui. Il faut que je le fasse, Jay. Je peux pas la quitter comme ça. Non, c'est pas ton genre. Non. On est d'accord. C'est une des raisons pour lesquelles je t'aime autant. T'as rien remarqué?